GPT-5 a été présenté comme un modèle efficace et très performant dont la mise en ligne a nécessité plusieurs années. L'objectif était d'atteindre le juste équilibre entre performance et coût. Désormais, Grok 4 Fast vous fait vous demander si l'attente de GPT-5 en valait la peine. L'un des domaines les plus ciblés pour GPT-5 était la programmation et bien qu'il ait permis une augmentation de la consommation, il se retrouve en difficulté avec l'arrivée de Grok 4 Fast. Au cours des 3 dernières semaines, Grok 4 Fast a généré plus de jetons de programmation sur OpenRouter que l'ensemble des autres modèles réunis. Ensuite, nous avons eu un post viral avec plus de 11 millions de vues de Dustin Tran qui travaillait jusqu'à récemment chez Google DeepMind. Il se moque des gens qui pensent qu'il est évident que Google va gagner et il estime que XAI est dans une position unique pour prendre le dessus. En parlant de gagner la course, Elon Musk a réaffirmé que Grok était une AGI en publiant ceci. Avec le prochain modèle Grok 5, XAI a une chance réaliste d'atteindre l'intelligence artificielle générale. Est-ce vraiment possible? Parlons de tout cela. Hier encore, les résultats rapides de Grok 4 sont sortis sur LM Arena et ce fut une surprise. Ce modèle qui a été présenté il y a environ 3 semaines et qui n'a pas reçu beaucoup d'attention au début, arrive en tête du classement des recherches. C'est une surprise car c'est beaucoup plus rapide. Un modèle bien plus petit comparé à 0.3 Surge ou Gemini 2.5 Pro Grounding. Pour l'instant, soyez patient et regardons tout cela objectivement. Ensuite, nous reviendrons pour une analyse plus critique. Grok 4 Fast est aussi le meilleur petit modèle dans l'ensemble et il égale les performances de GPT-5 High sur certains benchmarks courants pour un coût 23 fois inférieur, soit environ 95% moins cher. Ces benchmarks incluent GPQA Diamond, qui consiste en des questions à choix multiples en biologie, chimie et physique, AMI 25 et HMMT, tous deux en mathématiques. Pour comparer Grok 4 Fast à tout le reste du marché, regardons ces deux graphiques. D'abord, l'intelligence par rapport au prix mesuré par l'indice d'analyse artificielle. Plus on est à gauche et en haut, mieux c'est. Et cette zone qui est très bon marché et très intelligente est restée vide pendant longtemps jusqu'à ce que Grok 4 Fast, qui est 47 fois moins cher que Grok 4 et se situe plus haut que Gemini 2.5 Pro et Cloud 4.1 Opus. Et sur le classement LM Arena, Grok 4 Fast franchit enfin cette frontière du meilleur rapport performance-prix, Google plaçant Grok 4 à peu près ici. Globalement, Grok 4 Fast est ultra impressionnant, vraiment rapide, super abordable et très performant. Mais voici les mises en garde. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le nombre de benchmarks est un peu hors de contrôle. Pour la plupart des gens, tous ces graphiques et tableaux ne sont qu'un flou de points éparpillés et de chiffres mesurant l'intelligence. Mais en tant qu'entreprise qui met en avant ses réussites, vous pouvez présenter la situation comme vous le souhaitez. Par exemple, Grok paraît plus intelligent que GPT 2.5 Pro sur l'Artificial Analysis Index. Mais il n'est même pas proche sur le classement LM Arena. Grok est le meilleur pour la recherche. Mais même Grok, qui est censé être la version plus chère et plus performante, est numéro 5 sur la même liste. Et Grok 4 Fast est utilisé pour la programmation sur OpenRouter plus que tous les autres modèles réunis. Mais il est gratuit, ce qui est le résultat d'un coût extrêmement bas. Mais comme vous le savez, la gratuité augmente la consommation de tout. Cela n'enlève rien à la réussite. Grok 4 Fast est certainement l'un des meilleurs modèles au monde. Mais je pense que connaître les mises en garde donne une image plus réaliste. Dustin Tran, qui a fait partie de Google DeepMind pendant 8 ans, vient de partir pour rejoindre XAI et il a écrit un post viral sur X expliquant ce qui s'est passé pendant son temps chez DeepMind, de la mauvaise image de Google à cause d'OpenAI jusqu'à devenir le leader et pourquoi il pense que XAI est désormais l'endroit où il faut être. J'ai quitté Google DeepMind après 8 ans, premiers articles fondateurs chez Google Brain à direction évaluation post-entraînement Gemini rattrapé retard et lancé projet 100 jours. J'ai dirigé l'équipe pour dépasser la concurrence et atteindre la première place sur LM Arena où nous sommes restés plus d'un an. Enfin, j'ai travaillé sur innovation en raisonnement permettant Gemini de remporter médaille d'or à l'IMO et à l'ICPC. Bien sûr, cela fait référence au fait qu'un modèle expérimental de Gemini a réussi à répondre à 5 questions sur 6 à l'Olympiade internationale de mathématiques et à 10 sur 12 au concours international universitaire de programmation, ce qui aurait valu une médaille d'or dans les deux cas par rapport aux performances humaines, même si OpenAI a réussi à répondre aux 12 questions de l'ICPC, mais la publication devient plus intéressante vers la fin. Gemini a été une aventure, passant d'un paradigme à un autre.
raisonnement et réflexion grâce à l'entraînement sur de longues chaînes de pensée, des environnements inédits et des récompenses. Le modèle expérimental a remporté les concours. Cette partie est très intéressante. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais l'air d'un tel détracteur d'OpenAI quand je faisais remarquer que Google avait un potentiel énorme pour prendre de l'avance. C'était à l'époque de Google Bard avant même que Gemini ne soit présenté. Quand nous avons commencé, le sentiment du public était mauvais. Tout le monde pensait que Google était condamné à échouer à cause de son héritage dans la recherche et de sa politique organisationnelle. Aujourd'hui, Gemini est constamment numéro 1 dans la préférence des utilisateurs et ouvre la voie à de nouvelles avancées scientifiques. Et tout le monde pense qu'il est évident que Google va gagner. Il fut un temps où OpenAI devançait le cycle d'actualité sur l'IA en annonçant avant nous, puisant dans un stock d'idées pour nouvelles sorties de Google. On peut dire que ce stock est désormais vide. Cette partie est hilarante, c'est une pique lancée à OpenAI. Il présentait ce sur quoi les deux entreprises travaillaient juste avant Google et faisait croire que c'était leur idée. Mais maintenant, leur stock d'idées est vide. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais bon. Depuis j'ai rejoint XAI, la recette est bien connue. De la puissance de calcul des données et il suffit d'une centaine de personnes brillantes et travailleuses pour obtenir un LLM de pointe. Xar croit vraiment en cela. Pour la puissance de calcul, même chez Google, je n'ai jamais vu de puce par personne. C'est crucial. La puissance de calcul, ce n'est pas force brute, c'est recherche. Pourquoi des chercheurs quittent leur laboratoire de pointe, c'est parce que leur budget de calcul n'était pas satisfaisant. Ils partent pour un nouveau laboratoire qui croit en leur approche. C'est comme ça qu'Anthropic a été fondé. La plupart des chercheurs en sécurité ont quitté OpenAI. La puissance de calcul par personne signifie que les chercheurs peuvent explorer plus d'idées et itérer plus rapidement. Un autre aspect de cette phrase, c'est que XAI privilégie la recherche plus que d'autres, car dans une entreprise comme OpenAI, même s'il dispose de plus de puissance de calcul en général, une part importante est consacrée à l'utilisation publique de leur plateforme. C'est la même chose pour DeepMind et Meta. Dans ce cas, avoir plus d'utilisateurs est une bénédiction et une malédiction. Il y a un compromis entre l'accès public et la rapidité de la recherche. En plus de cela, fidèle à son style, Elon mise double, triple, voire quadruple sur l'indicateur de réussite. Et dans ce cas, il pense que la puissance de calcul est tout. Donc, la vitesse à laquelle XA augmente sa capacité de calcul est littéralement folle. Ils ont acheté pour environ 5 milliards de dollars. Laissez-moi le répéter. Environ 5 milliards de dollars. Des milliards de dollars de GPU, uniquement des GPU, rien d'autre. Et il prévoit d'en acheter encore 20 milliards dès que possible. Et même si tous les autres ont aussi des plans de croissance, l'accélération de XAI est d'un tout autre niveau. XA prend pari pour augmenter l'échelle des données, la réflexion approfondie et la recette d'entraînement. L'équipe est rapide. Aucune entreprise n'a atteint le niveau de XA aujourd'hui en si peu de temps. Comme le dit Elon Musk, les premières et deuxièmes dérivées d'une entreprise sont importantes. L'accélération de XAI est la plus élevée. Grok 4 Fast est le meilleur modèle de mini-classe. Sur Elemarina, il est numéro 8. Gemini 2.5 Flash est numéro 18. Et sur des évaluations de raisonnement de base comme EMI, il est à la hauteur de Grok 4 tout en étant 15 fois moins cher. Au fait, si vous remarquez qu'ils disent parfois 47 fois moins cher, 15 fois moins cher, 20 fois moins cher, cela dépend de la façon dont on compte. Parfois, ils comparent le coût d'un token de chaque modèle et parfois il compare le coût de toute la sortie. Donc, si un modèle utilise moins de tokens, par exemple pour la programmation, mais que le coût de chaque token est le même, il sera quand même moins cher. C'est un post fascinant et je ne suis pas vraiment sûr de ce que je vais dire, mais 11,6 millions de vues sur ce post, c'est dingue. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a été un peu boosté. Avoir un ancien employé de DeepMind qui rejoint XAI et fait publiquement l'éloge de l'entreprise est un point majeur pour améliorer la perception du public. Malgré tout, XAI semble être exceptionnellement bien positionné dans la course à l'AGI, et Elon Musk pense que Grok a une chance réaliste de devenir une AGI. Il l'a dit à plusieurs reprises et nous avons expliqué toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas. Maintenant, examinons sérieusement l'autre point de vue, qu'il n'y a absolument aucune chance que Grok soit une AGI. Demi Hassabis a dit que si un jour nous construisons un système où une équipe de scientifiques a du mal à trouver une faille, nous pourrons dire que nous avons atteint l'AGI. Il devrait falloir quelques mois à une équipe d'experts pour trouver une faille dans ce système. Abordons l'éléphant dans la pièce. Elon Musk. Il avance vite, il construit, et que vous l'aimiez ou non, ses équipes livrent les résultats.
mais il est aussi exceptionnellement décomplexé avec ses prédictions audacieuses. Certaines personnes le considèrent comme optimiste, d'autres y voient une stratégie pour attirer l'attention, obtenir des financements et des talents. Alors, concernant l'AGI, les attentes d'Elon sur les capacités des modèles d'ici 2026 sont réalistes, sachant que Grok 5 devrait être sorti d'ici là. Pour l'instant, 2026 semble être une année spéciale pour l'IA. C'est l'année où des investissements importants en puissance de calcul des années précédentes seront opérationnels et où des gains algorithmiques marginaux pourront briller. Les agents seront plus performants en programmation, en utilisation de l'ordinateur et dans tout marché suffisamment vaste pour justifier d'énormes sessions d'apprentissage par renforcement afin d'adapter les modèles à cet environnement. Même des benchmarks plus difficiles, comme le dernier examen de l'humanité, seront saturés. Nous pouvons être optimistes quant au fait que la plupart de ces choses se produiront, la recette n'ayant pas besoin de changer. C'est du travail d'ingénierie, d'augmentation de la puissance de calcul et des données. Nous savons que l'architecture sous-jacente peut le gérer. Le problème est que l'AGI semble nécessiter une approche différente. Les modèles d'IA actuels sont comme instantanés d'un cerveau. Ce sont une collection schémas statiques, comme des routes et rues, creusées à partir de milliards de calculs. L'intelligence générale, en revanche, ressemble à une entreprise de construction de routes efficace qui non seulement possède ses autoroutes et rues, mais peut les construire, les remodeler et les affiner en réponse aux problèmes. C'est cette compréhension unique a permis à Arc AGI1 de tenir longtemps alors que les autres benchmarks étaient rapidement saturés. Arc a été conçu pour résister à la connaissance statique et à quel point le modèle plus intelligent ARC tenait jusqu'à l'arrivée des modèles de raisonnement qui ont permis au modèle de montrer un niveau d'ajustement dynamique. La partie folle, c'est qu'ARC, qui avait tenu bon, a été immédiatement saturé par les modèles de raisonnement comme s'il mesurait une faille nécessitant une approche différente, pas un modèle plus savant. Dans cette perspective, bien que nous soyons en bonne voie pour des cerveaux statiques plus grands et performants, nous n'avons pas de solution pour les défauts qui les freinent. L'apprentissage continu et la mémoire à long terme semblent être des manifestations extérieures de cet ajustement dynamique du cerveau et nous n'avons pas encore de solution. Pour mettre cela en perspective, regardez le travail manuel, les données et la puissance de calcul qu'il faut pour entraîner un modèle à utiliser un ordinateur et il n'arrive toujours pas à l'utiliser correctement. Ce qu'il nous faudrait pour parler d'AGI, c'est que l'IA l'apprenne à partir de 100 heures de démonstration et non de millions, qu'elle soit capable de le faire automatiquement lors de l'inférence, à un coût bas pour les tâches quotidiennes, alors que nous n'y arrivons même pas en laboratoire. Et pour l'instant, nous ne savons pas comment faire. Nous sommes loin de pouvoir l'offrir au grand public. Et c'est là où nous en sommes. Il s'agit principalement des idées de l'intelligence selon François Chollet, qui est plutôt en avance sur son temps. Il a maintenant Arc 2 et bientôt Arc 3, que je ne m'attends pas à voir saturé même l'année prochaine. Bien qu'incroyablement facile pour les humains, ce ne sont que des jeux super simples où tous les modèles de pointe obtiennent 0. Les saturés ne signifient pas l'AGI, juste que nous avons corrigé une autre faille évidente. Dites-moi ce que vous en pensez. AGI en 2026, 2030 ou même pas dans le domaine possible? Ou devrions-nous arrêter de penser à l'AGI? L'IA est utile et c'est suffisant. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Abonne-toi pour rester à jour sur toutes les révolutions de l'intelligence artificielle.